Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Et oui, déjà, aujourd'hui, notre thème du jour est « Prépare-toi à entrer dans ton appel ». Et aujourd'hui, c'est Joël qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, comme chaque vendredi, nous terminerons avec la rubrique « C'est mon histoire ». Cette fois-ci, j'ai reçu Aurélie qui nous a raconté qu'elle a changé d'orientation scolaire pour répondre à l'appel de Dieu. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Bien. Oui. J'allais dire comme d'habitude. Comme d'habitude. À chaque fois que tu nous poses la question, ça va bien. Non, mais Frank a prévu un jour de dire qu'il ne va pas bien. Ah, Mais on ne sait pas quand. arriver, il a le droit peut-être. un jour par mois. Chaque jour, je me dis, est-ce que ce sera aujourd'hui? Le jour où je vais dire non. Pas du tout. Tu vas plomber l'ambiance. Oui. Aujourd'hui, on va parler de se préparer pour entrer dans son appel, un thème très très important. On peut connaître notre appel, mais si on s'y prépare pas, ça sert pas à grand chose. Et on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Joël, le titre de ta pensée est « Préparer pour ma destinée ». Oui, absolument. Je crois que c'est important pour nous qu'on puisse vraiment se décider pour se préparer. Parce que plusieurs personnes qui s'imaginent, bien, Dieu a un plan pour ma vie et j'aimerais vous affirmer que c'est vrai, ça. Dieu a un plan spécifique pour chacune des personnes qui sont là aujourd'hui. Dans Jérémie 29, au verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais là, au verset 12, il est écrit « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Donc, une chose très importante, oui, Dieu a un plan pour nous, mais là, on doit chercher la face de Dieu pour découvrir ce plan-là. Et plusieurs chrétiens sont plutôt, passifs. Ils disent « Bien, Dieu va faire en sorte que ma destinée va se produire parce que Dieu est en charge de ma vie, donc voilà, tout va m'arriver. » Où ma destinée va me tomber sur la tête, mais ce n'est pas comme ça. On doit vraiment se préparer. Et la préparation commence premièrement dans la prière. On va prier pour chercher la face de Dieu et savoir, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi, révèle-toi à moi. Et une fois qu'on a une révélation, là, la prochaine étape, c'est d'être dans la foi et dans l'obéissance. C'est super important. Moi, j'ai cherché la face de Dieu. J'ai été élevé chrétiennement. J'avais un cœur pour le service, mais je n'avais jamais reçu une révélation divine. Je n'avais pas reçu un ange qui m'est apparu pour me dire « Voici ce que tu dois faire » ou Dieu ne m'a jamais dit « Joël, tu dois faire ceci ». Donc, pour moi, j'avais le désir de servir Dieu, mais j'étais incertain. Mais finalement, Dieu s'est vraiment révélé à moi d'une façon très, très précise. Et je ne prendrai pas le temps aujourd'hui de tout vous révéler parce que je n'ai pas le temps. Mais en gros, j'avais une conviction dans mon cœur, mais je n'étais pas dans la foi. Parce que là, j'ai quitté l'école biblique pour aller me chercher une formation dans le monde séculier. J'étais à l'université, me préparant pour devenir un professeur à l'école. Ce qui n'est pas mal, mais la raison pour laquelle j'étais là, c'est parce que même si je savais que Dieu m'appelait au ministère, pour moi, je voulais avoir un vrai travail. Je voulais avoir une certaine sécurité. Donc, je me disais, bien, je sais que ça peut être très difficile d'être dans l'œuvre de Dieu. J'ai vu mon grand-père, mon oncle, mon père, j'ai vu plusieurs personnes dans le ministère et je sais que parfois, les temps sont difficiles. Donc, moi, je veux avoir un vrai travail. Donc, je vais aller me chercher une vraie formation. Et puis, voilà. Et là, je pourrai répondre à l'appel de Dieu plus tard. Mais si nous ne sommes pas dans la foi, on n'est pas en train de se préparer dans la bonne direction. Donc, j'étais à l'université et même, je me souviens, j'allais à la bibliothèque et puis là, je lisais des commentaires bibliques pendant que je devais étudier d'autres choses. J'avais ma pile de commentaires bibliques et j'avais ma pile de livres pour mes études. Et puis, en fait, j'ai fait tous les cours de théologie obligatoires, même si j'étais dans une formation pour devenir prof, parce que ce qui m'intéressait, c'était la parole de Dieu et la théologie. Donc, j'étudiais ça. Et puis, quand j'écoutais un professeur enseigner, j'entendais la voix de Dieu me dire « Mais Joël, est-ce que tu es vraiment à la bonne place? Est-ce que tu es là où je t'ai appelé? » Finalement, j'ai cédé et j'ai dit « Seigneur, OK, je quitte l'université pour répondre à ton appel. » Ceci ne veut pas dire que je suis contre les études, mais non, contrairement. Après, à ce moment-là, je suis retourné aux études, mais à l'école biblique. Donc, pour se préparer, peu importe si vous êtes appelé à être dentiste, bien, préparez-vous dans cette direction-là. Vous n'irez pas étudier comment devenir graphiste, par exemple. Donc, c'est ça. Si Dieu nous appelle,
nous devons répondre par la foi et être obéissants. Et si nous sommes obéissants, bien là, on va entrer dans notre appel, on va marcher dans la fidélité. Et si nous sommes fidèles dans les petites choses que Dieu nous confie, Dieu va nous confier de plus grandes choses. Et la destinée, c'est vraiment un chemin. On marche vers... En fait, nous sommes dans notre destinée aujourd'hui, mais on marche toujours vers notre appel parce que c'est un chemin. Ce n'est pas juste comme un jour, voilà, je suis dans ma destinée. Même dans ma formation, je suis dans ma destinée parce que je réponds à l'appel de Dieu pour aujourd'hui. Et puis, il y a eu un temps aussi où, Dieu m'avait révélé des choses plus précises concernant mon appel, concernant le peuple francophone. Je me retrouvais dans le monde anglophone et là, je devais prier encore. Une des choses, on marche par la foi, on marche dans l'obéissance, mais on marche à genoux. Mm-hmm. Donc, pour être dans notre destinée, on doit toujours être connecté avec l'Esprit de Dieu et ne pas dire, bien, voilà, Dieu m'a parlé une fois et puis c'est tout. Non, il faut toujours rester connecté à Dieu parce que Dieu, ensuite, va nous diriger et nous préciser parfois des choses qu'on doit faire. Donc, moi, je savais que je devais quitter le monde du ministère anglophone pour revenir au Québec pour servir dans le monde francophone. Donc, j'ai prié. Et il y a eu un temps où, vraiment, je cherchais la face de Dieu. Et cette journée-là, j'ai passé 8 heures dans la prière. Je l'ai juste vu après, là, parce que le temps a tellement filé dans la présence de Dieu. Mais dans ce temps-là où j'étais à la recherche de Dieu à genoux, ou sur mon ballon d'exercice, bien, ce qui s'est produit, j'ai eu la conviction que je devais quitter mon poste à l'antenne de télévision où j'étais. J'ai quitté le lundi. Mardi, j'ai mis ma maison à vendre. Le mercredi, elle était vendue. Et le jeudi, j'étais de retour à Ottawa. Et puis, je faisais la télévision, pas encore dans la francophonie, mais j'étais de retour au Québec à ce moment-là. C'était surnaturel, mais tout ça a été possible parce que je priais et c'est Dieu qui a tout orchestré. Donc, si nous savons que Dieu a un appel sur notre vie, bien, nous devons nous préparer d'une façon concrète, mais c'est dans la prière, premièrement, où on reçoit les précisions de Dieu. Et là, on doit être obéissant. J'ai quitté l'université parce que j'étais obéissant. Mais j'aurais pu faire peut-être mes 5-6 ans de formation et puis, finalement, juste prendre un détour et perdre du temps. Donc, on ne veut pas perdre notre temps, on ne veut pas gaspiller notre vie, on veut l'investir pour le royaume de Dieu. Donc, je vais vous encourager, cherchez la face de Dieu. Aussi, parfois, il y a des bons conseillers. On peut parler avec notre pasteur ou des amis spirituels qui sont bien connectés. Ils peuvent aussi nous aider à discerner la volonté de Dieu pour notre vie. Donc, voilà, une petite exhortation pour vous aujourd'hui. Cherchez la face de Dieu et marchez dans la foi et dans l'obéissance. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Joël. De rien. J'aimerais qu'on commence tout de suite ce temps de discussion en regardant notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Proverbes 24-27. « Assure ton travail au dehors, prépare bien tes champs. Après cela, tu pourras bâtir ta maison. » On voit dans ce verset l'importance de se préparer. Tu l'as dit dans ta pensée. Quand Dieu nous donne un appel, nous démontre, nous appelle, voilà, on va dire ça. C'était pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave. C'est bien dit. Oh, alléluia. Bon, quand Dieu nous appelle, pour reprendre ce que tu dis, on a besoin de se préparer, on a besoin de mettre en place des choses. Donc là, prépare bien ton champ. On va préparer aux alentours. On va mettre des choses en place dans notre vie. Voilà, si Dieu nous appelle, je sais pas, à aller en Corée ou en Afrique, ou je sais pas, il faut apprendre une nouvelle langue. En Espagne, on va apprendre l'espagnol ou autre. Si Dieu nous appelle, comme tu l'as dit dans ta pensée, à faire un type de profession et puis qu'on est dans une étude qui est complètement dans l'autre sens, on va changer d'étude, on va s'orienter, on va changer de profession, on va mettre en place des choses. Si on sait que Dieu ne nous appelle pas à rester dans notre pays, on va peut-être pas s'acheter une maison dans ce pays-là, on va peut-être dire on va rester en location. On va mettre des choses en place parce qu'on ne connaît pas le temps. On connaît l'appel, mais très souvent, Dieu ne nous révèle pas le temps. Donc, on se dit, ok, Dieu m'appelle, mais j'ai peut-être encore le temps. Mais peut-être que c'est dès l'année prochaine que Dieu veut que tu commences à rentrer dans ton appel, ou peut-être que c'est dans 10 ans. Mais quoi qu'il en soit, je pense que notre rôle vraiment est de nous préparer et de mettre des choses en place pour qu'on puisse rentrer dans cet appel, justement. C'est ça, on ne part pas au petit bonheur la chance en disant on verra bien ce qui arrivera, adviendra ce qui adviendra. Non, quand le Seigneur a déposé sur notre cœur quelque chose de précis, une direction, quelque part, si on ne se prépare pas, c'est qu'on n'y croit pas. Et le fait de se préparer, c'est déjà un pas de foi. On dit souvent, quand on a un appel, il faut faire un pas de foi pour répondre à cet appel et rentrer dans cet appel. Mais la préparation, c'est déjà une étape, parce que si je crois que le Seigneur m'appelle à quelque chose de précis
et que je ne me prépare pas, ben, c'est que j'y crois pas vraiment. Oui, Si je crois que le Seigneur m'appelle à parler telle langue ou aller dans tel pays ou à faire tel métier ou à exercer dans tel et tel milieu, si je ne me prépare pas, ben, c'est que finalement, je ne reçois pas cet appel et j'ai pas plus de conviction dans cet appel-là. La préparation, c'est déjà une réponse de foi. Vraiment. En disant, Seigneur, je crois que c'est toi qui me destine, qui m'appelle à telle ou telle fonction ou œuvre dans ton royaume. Et ma préparation, c'est déjà une réponse. Puis après, c'est une question d'excellence. On ne veut pas servir Dieu n'importe comment. On ne va pas dire, oh Seigneur, tu as besoin de quelqu'un pour tel poste, ben, je suis là, je vais faire ce que je peux. Non, non, je veux faire le mieux. Oui. Et pour faire le mieux, ben, je vais me former au mieux. Si on a à cœur le service de Dieu, si on réalise que le roi des rois ben, mérite le meilleur de nous-mêmes, eh bien, on va aller le chercher, le meilleur de nous-mêmes. Et pour ça, ben, ça demande de l'exercice, de la discipline, de la préparation. Exactement. Il n'y a pas d'employeur qui embaucherait quelqu'un qui n'a aucune connaissance de son domaine, qui n'a aucune qualification quelconque. Et avec Dieu, c'est pareil. S'il nous appelle à quelque chose, il faut qu'on soit un tant soit peu préparé. Certes, il nous équipe, forcément, mais ça demande aussi que nous, on fasse des choses et qu'on pose des actes pour pouvoir rentrer dans ce à quoi il nous appelle. Moi, j'ai bien aimé ce que tu disais dans ta pensée, c'est qu'en fait, on entre déjà dans notre appel, on est déjà dans notre destinée à partir du moment où on est dans l'obéissance, où on commence à obéir, parce qu'on a tendance aussi peut-être à penser que la destinée, c'est ou l'appel, c'est un jour J, je suis entrée dedans. Parce qu'on se dit, bah, peut-être, je sais pas, le jour où je deviendrai pasteur, ça veut dire, je suis entrée dans mon appel. Mais il y a tout ce temps, justement, de préparation. Et même une fois qu'on est devenu pasteur ou autre, il faut continuer de marcher dans l'obéissance. Il y a tout le temps une croissance, il y a des changements de saison, des changements de cap. Et c'est de se dire, bah, ça va pas me tomber dessus le 31 décembre 2024 à telle heure. Donc, c'est aujourd'hui, en fait, que ça commence, même si il y a ce que moi, en fait, je pense être la manifestation, la concrétisation de cet appel, c'est dans 5 ans, dans 10 ans, c'est aujourd'hui que ça commence. Et si je le fais pas aujourd'hui, en fait, ça n'arrivera jamais. Si je me prépare pas mon champ, je construirai jamais ma maison. Et c'est un peu une mauvaise façon de penser, un peu magique, comme si Dieu était le Père Noël et qui déposait ta destinée comme ça. Il nous dépose des images, il nous dépose des rêves, mais après, il va pas faire tomber pour un pasteur, il va pas faire tomber des murs, une église, des gens devant nous un jour. Il y a vraiment tout ce chemin d'obéissance et ça commence vraiment aujourd'hui et c'est pas extrêmement spectaculaire. Ça peut être juste commencer à servir dans mon église, commencer à faire une école biblique, commencer à prendre peut-être un jour de congé par semaine pour prendre du temps avec le Seigneur et faire cette école biblique par correspondance. Et ça chamboule pas toute la vie encore aujourd'hui, mais il faut être prêt à le faire. Exactement. Moi, mettons, je prends ma vie personnelle, comment ça s'est passé. Dieu a des personnes en réserve pour chacune de nos vies, en fait. Puis ça, c'est super important de le saisir et de le comprendre. Dieu a des personnes qui va mettre autour de nous, qui vont nous aider à rentrer dans notre destinée, qui vont nous aider à entrer dans ces projets-là. Une fois qu'on voit c'est qui ces personnes-là, ça va se faire dans la prière. Des fois, c'est des rencontres comme ça. Tu t'aurais pas entendu à ça. Il faut être patient. Parce que les gens, si tu t'impatientes, tu vas vraiment te précipiter et tu vas faire des erreurs. Prends pas la place de Dieu. Essaie pas de... Si quelqu'un se fait dire tu vas travailler dans la télévision, justement, OK, je vais travailler dans la télévision. Là, tu t'en vas à toutes les chaînes de télévision autour de chez vous. Mais Dieu, en fin de compte, il y a quelque chose de complètement autre pour toi. Il veut t'apporter peut-être dans un autre pays pour travailler là parce que c'est... En tout cas, tu vois ce que je veux dire? Il faut être patient. Pas prendre la place de Dieu et laisser Dieu diriger nos pas. Et ça, c'est ça qui est difficile, c'est parce qu'on veut se précipiter. Quand Dieu nous parle, on se dit, mais je veux rentrer là-dedans. Mais Dieu, il dit, non, mais là, je t'ai montré c'est quoi. Prie par rapport à ça. Sois patient parce que je vais ouvrir les portes pour toi. Je vais, quand ça va être le temps, tu vas voir, ça va aller très, très vite. Prépare-toi, comme on a dit aujourd'hui, prépare-toi à cela. Donc, si les personnes le savent, c'est quoi? Soyez patients, priez là-dessus parce que c'est super important.
quand Dieu va s'en mêler, entre guillemets, vous allez voir, les choses vont bouger, ils vont bouger vite. Une chose que je voulais dire par rapport à ce que tu viens de dire, je me souviens, mon pasteur en Australie avait mentionné, j'étais là juste pendant 3 mois, je pense, mais j'étais sous son autorité pendant ces 3 mois-là, puis il a prêché. Il a dit, il ne faut pas s'attendre que Dieu va nous montrer toute notre vie à l'avance, mais il va nous montrer un pas à la fois. On doit obéir à ce pas. Ensuite, il va nous montrer le prochain pas. Et à l'époque, je sais que Dieu m'a vraiment parlé, parce que moi, j'étais le type de personne, je voulais tout savoir à l'avance. Si le plan de Dieu était parfait, là, OK, parfait, Seigneur, je vais le faire. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. C'est vraiment un pas à la fois. Et puis, des fois, on dit, ben là, mais pourquoi je dois faire ça? Dieu, des fois, veut former notre caractère aussi. Des fois, il nous laisse dans une situation qu'on n'aime pas trop, mais il vient forger notre caractère. Et moi, j'ai travaillé pendant 6 ans dans l'hôtellerie et j'avais quitté l'université, là. Puis je disais, Seigneur, j'ai des compétences. Mais pourquoi? Mais Dieu voulait que je sois là pour être formé. Et un jour, il me dit, quand ce jeune homme-là, un de mes collègues, quand lui va être sauvé, je te relâche. Je l'ai évangélisé à la planche. La semaine après son salut, j'ai eu une offre d'emploi et puis j'ai été totalement libéré. Wow. Mais Dieu est comme ça, un pas à la fois. Et il faut rester connecté pour connaître ces pas-là. Mais il faut faire ce premier pas. Ouais. Et la préparation, c'est pas une préparation éclair, ça peut prendre du temps. Et il faut se préparer, donc ça peut être quelque chose où on décide nous-mêmes de faire, d'aller se préparer. Des fois, ça peut être long. Il y a des préparations qui prennent du temps. Des fois, si vous n'allez pas vous préparer, c'est Dieu qui va vous préparer à votre insu. Vous vous rendez pas compte, mais il vous prépare. Et puis, ça prend du temps. Donc, il faut de la patience et de la persévérance pour pouvoir rentrer dans l'appel que Dieu nous a donné. Moi, par exemple, j'étais appelé à enseigner. J'ai mis des années à l'université avant d'arriver à une compétence de... On a hâte que tu entres dans ton appel. Très bon enseignant. Et je fais juste dire, vite fait en finissant, il y a des gens que, pendant leur vie, il semblerait en tout cas, ils n'ont pas accompli tout ce que Dieu leur avait montré. Mais tu as vu, vers la fin de leur vie, en l'espace des fois de 3, 4, 5 ans, ils ont chamboulé le monde entier. Je pense à Catherine Kuhlman. Ou... elle, mais il y en a d'autres. Lester Sumrall, c'est des gens à la fin de leur vie. Ils ont tellement eu une accélération énorme. Mais ça me fait penser au bambou. Ouais, bonne comparaison. Moi aussi, je pense à la même chose. Le bambou, quand vous plantez une graine de bambou, il ne se passe rien. Puis ça met du temps. Puis tout d'un coup, ça se met à pousser. Et en quelques jours, le bambou est là. Mais il y a quelque chose de souterrain. Du bambou chez moi. Ça, c'est trop bon. Avant de passer à la rubrique C'est mon histoire, j'aimerais qu'on regarde notre citation aujourd'hui, qui est de Nathan Morris, l'évangéliste anglophone. Quand Dieu commence à nous dépouiller de tout ce qui nous rend confortable, il est en train de nous préparer pour notre destinée. Ne prends pas la fuite. Amen. Un excellent conseil, ça peut faire un peu peur, mais ne prends pas la fuite. Et on va voir maintenant le témoignage d'Aurélie qui a changé complètement d'orientation scolaire, vous allez le voir, pour répondre à l'appel de Dieu. C'est vraiment un excellent témoignage. On regarde ça tout de suite dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je suis avec Aurélie Tchatchou. Salut Aurélie. Salut Eveline. Ça va? Oui, ça va super. Contente d'être de ce côté du décor. Oui, aujourd'hui, tu es mon invitée. Ça change. Je n'ai pas une chroniqueuse, tu es mon invitée. Prends tes aises. Aujourd'hui, tu viens nous partager comment Dieu t'a appelé ici à EMCI TV. Donc toi, tu es aujourd'hui impliquée dans l'émission Paroles de femmes, dans Bonjour chez vous, bien entendu. Et également, tu es la responsable des habillages de MCI TV. Donc, c'est quand même de belles casquettes que tu as au niveau de cette chaîne télévision. Mais toi, c'était pas du tout ton ambition de départ. Alors, si on reprend au début, quand tu étais au Cameroun, tu étais une petite fille. Là, ton ambition, c'était « je veux me marier et avoir des enfants ». C'est ça? Exactement, Evelyne. Quand j'étais plus jeune au Cameroun, moi, j'avais dit à mes parents, parce que nous tous, on a fait des grandes études chez nous, mais moi, j'avais dit à mes parents, moi, mon niveau maximum d'études, ce sera une licence. Et à 25 ans, je me marie et puis je fais des enfants. Et ce sera ça ma vie. Ce sera la vie d'une femme mariée qui a des enfants. J'avais les mêmes ambitions que toi. Tu vois où on en est aujourd'hui? Dieu nous a piégés. Et
en grandissant, à l'adolescence, tu as commencé à avoir d'autres ambitions qui n'étaient toujours pas liées à MCI TV, mais là, tu voulais travailler dans une multinationale, dans la communication, c'est ça? Exactement, Evelyne. En grandissant, j'ai vu vraiment mon regard changer. Et là, j'étais comme, je veux devenir une femme d'entreprise. C'est tout ce qui m'intéressait. Et ça m'a poussée à faire justement des études. J'ai eu cette licence que j'avais dit à mes parents que je m'arrêterais, mais je ne me suis pas arrêtée. Et j'ai fait une licence en commerce. Et puis, j'ai fait un master aussi en commerce, un master 1 en commerce. Et là, j'ai dû quitter le Cameroun. Je suis partie en Belgique. En Belgique, j'ai fait un deuxième master en communication, cette fois, toujours dans l'objectif de performer pour être une femme qui va travailler dans une multinationale. Et je suis même allée parce que quand mon master en communication est terminé, le temps de trouver le travail, j'étais comme, mais je ne vais pas rester sans rien faire. Mais j'ai fait un troisième master, cette fois en management des projets, parce que j'avais vraiment pour ambition de devenir une femme qui travaille dans une multinationale. Ouais, ça t'a pris 5 ans à peu près en Belgique d'études. Donc on peut dire que c'est quand même des hautes études que tu as faites. Oui, c'est pas juste, allez, je sais pas, je cherche ma direction, puis on va voir où Dieu me mène. C'était vraiment des hautes études. Oui. Et puis à ce moment-là, tu étais chrétienne. Tu connaissais un petit peu le Seigneur. Disons, tu avais grandi dans une église, mais tu l'avais jamais rencontré personnellement. Exactement. Et pendant ce troisième master, en milieu d'année, là, tu rencontres le Seigneur et ça change toute ta vie. Exactement. J'ai rencontré le Seigneur alors que je faisais mon troisième master. Et là, j'étais tombée sur un monsieur qui manifestait tellement d'amour. J'avais cherché à en savoir plus. Et c'est lui qui m'a conduit petit à petit vers le Seigneur. Et là, quand j'ai rencontré le Seigneur, il y a vraiment des choses extraordinaires qui m'arrivaient. Je ne comprenais pas. J'avais soif de Dieu. J'avais tellement soif. Je priais tout le temps. Quand j'allais à l'école, j'avais pour habitude de rester avec mes amis parler. Mais là, dès que je finissais les cours, je rentrais chez moi en courant parce qu'il fallait que j'aille prier. Wow. J'avais besoin de cette connexion avec le Seigneur. Je passais des nuits à prier. Et même quand je m'endormais, mon cœur chantait des louanges tout seul. Je ne pouvais pas expliquer ce phénomène, mais j'avais tellement soif que je me retrouvais dans des programmes chrétien. Et une nuit, j'ai entendu qu'il y avait une nuit de prière dans une église et tout. Mais moi, j'allais juste. Et je suis allée cette nuit-là. Et l'église dont il était question, c'était ICC Bruxelles. Okay. Et c'est comme ça que le dimanche, je suis retournée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller à ICC Bruxelles. Et tout au long du parcours, je me suis fait baptiser. J'ai commencé à servir aussi à ICC Bruxelles. Et c'est comme ça que ma vie a suivi son cours, en fait. Et j'avais tellement soif parce que ICC Bruxelles offrait des formations. Et moi, j'avais tellement soif de connaître Dieu que j'ai décidé de poursuivre le parcours de formation qu'il proposait. Et j'ai décidé de faire l'école biblique. Et à l'école biblique, il y a un cours qu'on donne qui s'appelle « Découvrez votre appel et accomplissez votre destinée ». Et alors que je faisais ce cours, j'ai décidé de rentrer à la maison, de faire des exercices. Et là, Dieu me fait comprendre que tu vas travailler dans une chaîne de télévision chrétienne. Et le mot « créer » une chaîne de télévision chrétienne sonnait vraiment fort dans mon esprit. Et moi, je ne connaissais aucune chaîne de télé chrétienne, mais ça a changé complètement toutes mes perspectives à ce moment-là. Là, tu savais que Dieu vraiment t'appelait à travailler, et non seulement à travailler, mais même à créer une chaîne de télévision chrétienne. Tu t'es dit quoi à ce moment-là? Est-ce que tu n'en connaissais pas? Est-ce que ça te paraissait complètement fou? Ou tu t'es dit, bon, allons-y, on fonce? Mais qu'est-ce que je me suis dit? Déjà, je ne connaissais tellement pas et ça me semblait tellement énorme. Et moi, je pensais, peut-être je vais le faire au Cameroun. Le Cameroun, c'est plus facile, c'est mon pays et tout. Mais franchement, j'y connaissais absolument rien. J'ai décidé d'apprendre, tout simplement, comment on fait. Et le métier, dans ma tête, qui semblait être adapté pour la télé, le seul que je connaissais vraiment, c'était celui de réalisateur. Donc, j'ai décidé de chercher une école où j'allais m'inscrire pour faire de la réalisation télé. Donc, après tes 5 années d'études, là, ton master numéro 3 en poche, tu l'as terminé quand même. Oui, parce que en parallèle. Voilà, en parallèle. Donc, tu te lances dans des nouvelles études encore qui devaient durer 3 ans, c'est ça? Oui, exactement. Pour être réalisatrice, c'était l'objectif. Exactement, parce que là, j'étais comme, Dieu m'a parlé. Oui. Et c'est comme si tous mes masters d'auparavant ne comptaient plus. C'est comme si toutes ces années d'études, tous ces désirs que j'avais eus ne comptaient plus. Je voulais maintenant devenir réalisateur télé et tout ce que j'ai fait, je l'ai orienté dans cette direction-là.
Des stages que j'ai faits, c'était dans des maisons de production que je demandais, dans des chaînes de télévision. Mais tout ce parcours antérieur avait vraiment complètement changé. C'est dingue, Dieu avait déposé sa volonté dans ton cœur et pour toi, c'était évident, il fallait obéir au point où tu as quand même tiré un trait sur tous ces diplômes que tu avais faits, qui t'avaient pris des années. C'était facile pour toi de tout mettre de côté, tout abandonner? Non, c'était pas si facile que ça, mais la soif que j'avais à ce moment-là était beaucoup plus forte que tout ce qui pouvait me retenir, en fait. Parce que c'est cette soif qui me faisait vraiment faire des choses folles. Parce que aujourd'hui, je les regarde comme ça, je me dis, waouh, mais j'allais dans des programmes, mon train passait et j'avais plus de train, j'étais prête à dormir dans la gare, comme ça, dans la nuit. Mais c'est vraiment cette soif qui me faisait faire ces choses-là. Et cette soif dépassait mes diplômes que j'avais eus auparavant. C'est pour ça que je me suis directement lancée, en fait, à l'école de réalisation. Et quand j'ai pris vraiment le pas de me lancer dans cette école, mais j'ai eu beaucoup de difficultés qui sont arrivées par la suite parce que l'État belge m'a fait comprendre que, ayant le niveau que j'avais, je ne pouvais pas m'inscrire dans une école de formation sociale, on dit en Belgique. En fait, c'est une école où, normalement, c'est des personnes qui n'ont pas pu aller à l'université qu'on envoie dans ce type d'école-là. Et moi, j'étais à l'université, j'avais tout ça. Et puis, l'école m'avait acceptée, mais l'État refusait cette école-là. Et suite à ça, j'ai perdu mon droit de rester en Belgique. Et il y a une série de problèmes vraiment qui ont commencé comme ça. Et j'étais juste, mais je voulais juste suivre mon affaire. Laissez-moi tranquille. Et comment t'as fait? Donc, est-ce que t'as dû quitter le pays finalement ou t'as pu rester? Non, mais justement, c'est dans ce parcours de difficulté que Dieu m'a vraiment enseigné l'enracinement dans sa parole, à m'attacher à lui. Dieu m'a montré vraiment tellement de choses dans ce parcours. Quand j'ai perdu mon titre de séjour en Belgique, pour moi, je ne savais même pas ce que ça signifiait vraiment, mais j'ai dû réaliser que qui dit sans papier, dit zéro argent, et zéro permis de travail. Tu peux rien faire. Exactement. En plus, c'était une vie vraiment difficile parce que chaque fois que tu sors, tu as peur. Il suffit que tu vois la police et ça te fait peur. Pourtant, tu n'as rien fait, tu n'as pas volé. Mais dès que je voyais la police, mais ça suscitait de la peur en moi. Mais dans ce parcours, vraiment, Dieu m'a montré tellement de choses et Dieu m'a tellement enseigné. Une fois, on nous a donné une prédication et dans cette prédication, ça parlait de la foi d'Abraham, que j'aime tant. Et puis là, Dieu m'avait encore parlé, Dieu m'avait dit de me comporter comme quelqu'un qui a tout ce que j'ai besoin. Donc, je ne devais pas me comporter comme quelqu'un qui n'a pas de papier. Je devais vraiment me comporter comme quelqu'un qui est libre. Et Dieu m'a vraiment surpris tout au long de cette période parce que, franchement, Dieu a fait des choses que je n'imaginais même pas. Dieu m'a fait juste comme ça pour les quelques anecdotes. Déjà, je ne pouvais pas faire de stage en entreprise parce que quand tu vas faire un stage, on va te demander tes papiers, mais je ne les avais pas. Et Dieu, dans sa grâce, vraiment a permis que j'ai fait un stage dans une chaîne de télé. Et puis, quand je suis arrivée à mon stage, on ne m'a rien demandé. J'ai fait un stage, on ne m'a pas demandé de signer quoi que ce soit. Tout était propre. Et puis, j'ai pu faire mon stage. Et là, c'était un stage étudiant parce que c'est l'école qui l'exigeait, l'école que je faisais. Donc, c'était obligatoire et il n'était pas payant. Et puis, là, je vous passe tout ce que Dieu m'a permis d'avoir en termes financiers comme don. Mais en plus de ça, j'ai travaillé alors que je n'avais pas de papier. Mais j'ai vraiment vu la main du Seigneur m'accompagner tout au long de cette période-là. Je me rappelle, j'étais allée dans une entreprise, je travaillais comme animatrice culturelle. Et là, il m'avait pris pendant 2 semaines. C'était un essai. Là, on ne m'avait rien demandé. Là, je faisais juste mon travail. Et 2 semaines plus tard, il fallait que je signe le contrat. Et là, j'avais pas de papier. Et puis, ce matin-là, je me rappelle, j'ai juste prié. J'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est mon dernier jour de travail aujourd'hui. Parce que voilà, on va me demander des papiers, mais je ne les ai pas. Et là, je suis allée dans le bureau du plus grand responsable de la société, du PDG en fait. Et c'est là où je devais signer les papiers.
Et quand je suis entrée dans son bureau, il m'a présenté tous les papiers, on a parlé un peu. Et j'ai tout signé, il ne m'a rien demandé. Rien du tout. Wow, donc tu as pu être embauchée. Ouais, il ne m'a absolument rien demandé. Et là, je suis sortie de son bureau, genre, j'ai beaucoup de travail, bye bye. Mais en fait, faut pas qu'il me rappelle pour me demander. Et au fait, là, tu pars en courant. Ah oui, c'est sûr. Mais là, vraiment, Dieu, une fois de plus, me montrait que il était fidèle, qu'il était Dieu là était avec moi. Et c'est ça qui m'a porté parce que c'était vraiment difficile. Ça a duré combien de temps, cette période? Un an. Un an quand même. C'est long. Ouais. C'est très, très long. C'était hyper long et c'était vraiment, vraiment une période difficile. Tu vivais par la foi. Exactement. Continue. Moi, la seule chose qui me portait, c'était que Dieu était avec moi et je le voyais. Je voyais vraiment Dieu m'ouvrir des portes qui, dans le naturel, ne seraient pas ouvertes. Et c'est ça qui me mettait ça me faisait du bien de voir ça. Et je me rappelle une fois, là, j'avais juste perdu mes papiers, c'est ce qu'on m'avait dit. Et puis, j'étais décidée à aller au ministère de l'Immigration parce que j'étais comme, mais non, ils peuvent pas faire ça. Et quand je suis arrivée au ministère, je suis tombée sur une femme de l'église. Okay. Et là, je lui disais, mais je savais pas que tu travailles ici. Regarde un peu mon dossier. Et puis, elle me rappelle le soir, elle m'avait dit qu'elle va demander à un de ses collègues qui est dans cette division-là parce qu'elle ne travaillait pas dans ce département-là. Et là, le soir, elle m'appelle et me dit, écoute, Aurélie, t'as pas seulement perdu tes papiers, mais t'as été radiée de la Belgique. Ah oui, quand même. Tu pouvais rester sur le territoire quand même ou... Normalement, quand tu perds tes papiers, les gens t'envoient un ordre de quitter le territoire. Okay. Mais moi, étant radiée, j'avais jamais reçu cet ordre-là. Ok, donc tu le savais pas en fait. Tu étais dans l'ignorance à ce moment-là. J'étais vraiment dans l'ignorance totale. Et entre-temps, pendant cette période, vraiment, Dieu a permis que je me rapproche vraiment de lui au point où je faisais des prières que je n'avais même pas calculées. Wow. Et l'une des prières que j'avais faites, je ne sais pas pourquoi je l'avais faite, je pense qu'elle était inspirée par le Seigneur. C'était « Seigneur, je veux travailler pour toi ». Donc, j'avais oublié les grandes entreprises, j'avais oublié tous ces trucs-là. Je me suis dit « Seigneur, je veux travailler pour toi, je veux me réveiller pour toi, je veux dormir pour toi, tout ce que je veux faire. » Je veux le faire pour toi. C'est une prière que j'ai faite dans ces temps que je trouvais vraiment difficiles. Et quelques temps après, Dieu m'avait, comme je t'ai dit, Dieu m'avait dit de marcher comme quelqu'un qui a la foi. Et là, même quand j'avais pas de travail, parce que j'avais des contrats courts, mais même quand j'avais pas de travail, je me levais le matin et puis j'allais dans la bibliothèque chercher du travail. Okay. Mais ce temps-là, parce que Dieu m'avait dit de te comporter comme quelqu'un qui a tout ce qu'il désire, moi, dans ma tête, c'était OK, un travailleur, il sort à 8 heures et puis il rentre vers 16 heures. Donc, je vais sortir à 8 heures, je vais rentrer vers 16 heures. Ah oui, tu voulais vraiment garder un rythme de vie comme si tout allait bien, en fait. Oui, parce que c'est ce que Dieu m'avait dit. Et un jour, en sortant comme ça, j'ai eu l'idée d'écrire « Enseigne-moi » à Michael. C'est vraiment comme ça que l'idée est venue, dans ces sorties de 8-16 heures. Parce qu'il fallait que j'obéisse à Dieu. Et j'ai eu l'idée d'écrire à Michael, et c'est comme ça que le contact s'est lié avec Enseigne-moi. J'avais découvert quelques mois auparavant qu'ils allaient lancer une chaîne de télé. Mais moi, j'étais tellement contente. J'étais comme, mais c'est ce que Dieu m'a montré et tout. Mais dans ma tête, je savais même pas que je devais travailler là. J'avais même pas idée. Il m'était pas passé par la tête que j'allais travailler à Enseigne-moi. Et c'est pendant ces temps que je prenais vraiment de 8 à 16 pour travailler, parce que je devais travailler, que j'ai écrit à Michael une lettre dans laquelle je voyais que voilà, il y a une chaîne qui est créée et tout. Comment est-ce que je peux aider dans cette chaîne-là? Parce que Dieu m'a montré que je devais créer une chaîne de télévision. Et ta lettre a retenu son attention. Exactement, c'est ce qui s'est passé parce que moi, le contact a été quand même facile parce qu'en plus, moi, j'avais envoyé un courrier. Oui. J'avais pas envoyé un email. Pourtant, à toutes les autres entreprises, j'avais envoyé des emails. J'ai envoyé des emails pour travailler. Mais étrangement, à Michael, j'avais envoyé un courrier vraiment par la poste. Et là, le contact a été vraiment simple et vraiment facile. Et dans ma tête, j'avais des problèmes de papier. Je ne pensais pas forcément à Enseigne-moi durant cette période-là. Franchement, je n'y pensais pas. J'avais même oublié les prières que j'avais faites au Seigneur. Moi, j'étais focalisée sur régler mes problèmes de papier et tout. Et c'est là où Dieu encore a fait des choses extraordinaires parce que Dieu m'a montré que je devais aller au Canada. OK.
il me l'a vraiment confirmé parce que, en même temps, je voulais pas quitter la Belgique parce que je voulais pas fuir. Je voulais pas juste dire, OK, ben, je m'en vais, ça n'a pas marché ici. Moi, ma vie n'était plus orientée juste comme ça, de façon naturelle. OK, si ça marche pas ici, je vais là. Non, moi, ma vie, c'était, si Dieu m'a dit de rester ici, ben, je reste ici, même si j'ai des problèmes, même si j'ai des difficultés, je vais rester là parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Et là, Dieu m'a montré qu'il fallait que je quitte la Belgique pour venir au Canada. Et toi, tu voulais pas au début? Au début, je voulais pas. Je résistais, je restais. J'arrivais même pas à le dire. Là-bas. Oui, c'est ça. Mon âme était tellement attachée aux personnes qui étaient en Belgique et j'arrivais même pas à dire aux gens que je vais aller au Canada. Ça ne sortait pas. J'arrivais pas à le faire sortir. Pourtant, j'avais déjà écrit à Michael. Il y a déjà une connexion qui s'était faite. Et quand j'ai pris 3 jours de jeûne pour demander vraiment la volonté de Dieu parce que je voulais être sûre, et pendant ces 3 jours, c'est là où Dieu m'a convaincue que je devais y aller. Je suis ressortie de là, le cœur vraiment léger. Et là, j'ai pu dire aux gens que je vais aller au Canada. Ça a pu sortir de ma bouche. J'ai vu mon pasteur, j'ai vu toutes les personnes à qui j'étais allée. Je leur ai dit, écoutez, dans quelques temps, je vais aller au Canada. Et naturellement, la première destination que je devais aller, c'était enseignement. Parce que la porte s'était ouverte avec Michael. Et puis, on a eu des entretiens au téléphone. On avait parlé. Et de plus en plus, je sentais que c'était ça. C'était là où Dieu m'appelait. Mais je ne réalisais pas parce que le côté créer une chaîne de télé, ben, je ne l'avais pas forcément vu. Et même tout au long de mon travail à enseignement, je ne l'avais pas forcément vu, ce côté-là. Mais j'ai dit à Dieu une chose, j'ai dit à Dieu, OK, je vais partir au Canada, mais si je pars au Canada comme ça, mais on va dire que je suis partie parce que j'ai perdu mes papiers. Et c'est là où Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que quelques semaines après que j'ai fait cette prière, ben, ils m'ont convoquée à la commune. Je suis allée à la commune. Et puis là, ils me disent qu'il y a 2 camps qui se posent. Il y a un camp qui dit que ben non, on doit te les donner parce que voilà, tu étais radié, tu n'as pas reçu l'ordre de quitter le territoire. Et il y a un autre camp qui dit qu'on ne doit pas te le donner parce que de toute façon, tu devais quitter le territoire. Et moi, j'ai commencé à rigoler parce que Dieu avait mis la conviction dans mon cœur que, en fait, j'avais les papiers. Et ils m'ont donné mes papiers quelques jours après. Et puis, quelques jours encore après, là, je suis venue les voir et puis je leur disais, écoutez, monsieur, je vous autorise à me radier maintenant parce que je pars au Canada. Et il m'a radiée cette fois-ci parce que je lui avais demandé, j'avais demandé qu'il le fasse. Et pour moi, c'était une victoire. C'était toi qui as choisi de quitter la Belgique. C'est pas, on t'a pas mis dehors. Exactement. C'est pas eux qui m'ont dit de quitter. Je pars vraiment parce que le Seigneur a demandé que je parte. Et t'es arrivée au Canada en quelle année? C'était, je me souviens plus. Je suis arrivée en fin 2014. OK. Oui, j'ai commencé pleinement enseignement en 2015. Et Dieu nous a fait la grâce parce qu'en 2017, le 18 décembre, mais la chaîne a été créée. Et pour moi, c'était une énorme victoire. Ah, bah vraiment, c'était l'accomplissement de ce que Dieu t'avait dit des années auparavant. Oui. Tu as été fidèle et obéissante, vraiment. Et puis, tu as vraiment participé à la création de la chaîne. Donc, ce que Dieu t'avait dit, c'était vraiment ça. C'était exactement ça. Gloire à Dieu. Vraiment, on rend toute la gloire à Dieu. On est bénis de t'avoir avec nous. Et merci beaucoup, Aurélie, d'être venue nous raconter ton témoignage. Merci Evelyne de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir de partager. Parce que Dieu, c'est vraiment un chef d'orchestre. Dieu, il fait les bonnes choses au bon moment. Il suffit juste qu'on lui fasse confiance et lui trace le chemin pour nous. Amen. Un super témoignage et vous l'écoutez puis vous vous dites peut-être mais mince, moi je suis en train de faire des études mais je suis dans la mauvaise direction, je me suis complètement trompée ou Dieu m'appelle à être pasteur, je fais des études de comptable, j'en sais rien. Demandez à Dieu avant d'arrêter toutes vos études. C'est pas une émission qui dit arrêtez ce que vous avez commencé, c'est pas ça. Parfois, comme tu l'as dit Joël, on peut être dans un endroit où Dieu veut simplement nous préparer. Ça nous paraît n'avoir rien à voir avec ce à quoi Dieu nous appelle. Mais Dieu est en train de nous préparer. J'ai pris l'exemple d'études de comptabilité
quelqu'un qui est appelé à être pasteur, ça lui sera utile de connaître la comptabilité en tant que pasteur. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, c'est pas une émission pour vous dire arrêtez vos études. On arrête ses études quand Dieu nous parle et Dieu nous dit là, arrête tes études, change de direction, forme-toi dans tel ou tel domaine. Donc, je veux juste rectifier ce point-là parce que c'est pas une idée qu'après l'émission, tout le monde va j'arrête l'université, j'arrête tout. Vous êtes peut-être à la place où vous devez être à ce moment-là et Dieu a d'autres choses en réserve pour vous. Donc, consultez le Seigneur avant de poser des actes que vous pourriez regretter éventuellement. En tout cas, vous avez une destinée, vous avez un appel. Dieu l'a prévu d'avance pour vous. Je vous encourage vraiment à chercher sa face pour commencer à vous préparer parce que quand vous allez rentrer dans votre appel, toute la préparation que vous aurez fait en arrière sera bénéfique et sera comme un élan pour vous. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous.